Salam alaikum wa marhaba bikoum معنا dans une nouvelle vidéo, toujours avec notre univers du français. Bon, alors, Lima, j'ai décidé de vous parler un peu sur les types d'arguments. Bon, la fois passée, dans une ancienne vidéo, je vous ai expliqué que l'auteur, lorsqu'il veut défendre ou il veut renforcer ses arguments, il utilise soit des explications, soit des exemples, ou soit des citations. Ah, je vous l'ai dit. Puis la leçon a dit تاليوا. Bon, maintenant, il y a l'argument logique. Un argument logique lorsque l'auteur s'appuie sur des explications en employant un rapport de cause ou de conséquence. C'est-à-dire, هنايا كاتب باش يدافع على l'argument qu'il a présenté, هنايا il peut utiliser des rapports logiques, par exemple, en effet, etc. Ou là, عندنا l'argument par l'exemple. Donc, هنايا l'auteur renforce son argumentation avec des exemples. هنايا l'auteur باش يقوي الحجة تاعه ou ses arguments, il utilise des exemples. Et enfin, عندنا les arguments d'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire un argument d'autorité? Un argument d'autorité, c'est lorsque l'auteur s'appuie sur des propos aqawil, des pensées ou des citations, c'est-à-dire maqoulat de spécialistes, soit écrivains, soit médecins, etc. En fonction du thème abordé, c'est-à-dire la simple thème اللي عندي. Donc, l'argument d'autorité هنايا كي الكاتب يعطينا مقولة تاع شخص باش يبرهن الحجة تاعه pour prouver ses arguments et pour les rendre plus forts. La question possible قادرة تجينا, par exemple dans un examen de bac, voilà, sur quel type d'argument s'est appuyé l'auteur dans l'expression suivante? Il y a ton expression, on en a le type d'argument, même comment il pose sur la question, هنايا نسحقها في le compte rendu critique, c'est-à-dire نسحقها في la partie critique تاعي. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons faire une autre vidéo et on va parler sur les raisonnements. Merci beaucoup et j'espère que c'était clair. Inch'Allah, je vous d'autres vidéos. Merci.